Parce que ce qui est intéressant, c'est que Lorenzo est le fruit de plusieurs points de vue sur lui. Et c'est ça qui est intéressant. Chaque nouveau personnage dans la pièce a un point de vue sur lui. Et jamais, jamais, on arrive à le saisir dans son intégralité. Et donc là, La magie d'une classe se fonde sur la parole vive et féconde, celle qui va de l'âme à l'âme, même si parfois elle titube, elle hésite, elle tarde à advenir. Quand on en a fait l'expérience une fois, on comprend que la communication orale se trouve au cœur de l'apprentissage heureux qui, depuis les classiques, allie le plaisir à l'instruction. Les trois activités sont en principe familières, sont l'exposé, du PowerPoint et de la synthèse. Ces pratiques peuvent être prises en charge aussi bien par l'enseignant que par l'étudiant. donc quelquefois, ce sont ces moments encore qui font que notre partie améliorative continue quand même à vivre. L'exposé. Rappelons que le verbe exposer vient étymologiquement du latin exponere et signifie mettre en vue, présenter au regard. On ne peut donc pas prétendre exposer un sujet si on ne le donne pas à voir, si on ne le montre pas, si on ne capte pas l'attention et l'écoute. Ce Laurent de Médicis est d'appeler d'abord, je vais retenir le mot Renzo. Le sujet. Il suffit d'éviter les thèmes généraux et définitionnels que l'étudiant pourrait aisément plagier et de personnaliser, au contraire, les problématiques en optant pour une accroche qui serait à la fois esthétique, ouverte et motivante. Le fil conducteur. L'exposé, contre toute attente, n'adopte aucune méthodologie particulière dans la mesure où il relève de l'oralité et non de la rigidité et de la rationalisation propres à l'écrit. L'essentiel réside en tout cas dans la clarté des propos et dans la qualité de la transmission du message. L'interaction. L'exposé, dans la mesure où il s'adresse à un destinataire, s'inscrit dans la situation de communication. Voici pourquoi il se doit de mettre l'accent sur les 6 fonctions du langage qui sont rattachées à la communication. Le contexte, le destinateur, le message, le destinataire, le contact, le code. Le PowerPoint. On associe souvent le PowerPoint à une technicité de plus en plus brillante qui laisse se succéder les images, parfois agrémentées de musique, et qui, du coup, dispense le locuteur d'intervenir. Or, rien ne nous paraît plus dangereux que le PowerPoint qui, sous le prétexte d'une virtuosité remarquable, finit par desservir la communication orale. La synthèse. On se demandera même dans quelle mesure la synthèse, appelée parfois récapitulation ou mise au point, se prête à l'interaction orale plus qu'au cours magistral. La synthèse constitue une étape essentielle dans l'apprentissage où se consolident non seulement les acquisitions, mais la communication intellectuelle et parfois morale entre les deux locuteurs.